Avec plaisir, on cuisine ensemble le sucré salé. Voilà le thème pour aujourd'hui avec deux invités. Alors Mélanie qui sera tout à l'heure avec nous par téléphone, qu'on connaît au travers de son blog Mel l'a fait. La cuisine de Mélanie est sur sa page Facebook, passionnée de cuisine. Et puis on reçoit ce matin Dominique Bertucca qui est présidente de l'association Les Yeux en Promenade. Bonjour Dominique. Bonjour Caroline, bonjour aux auditeurs. Bonne année, c'est vrai, hein, on peut se le dire encore et encore et encore. Juste bonne année à tout le monde, bonheur, santé, petite douceur. Et ben voilà, je prends. Parfait, c'est bon, le programme est fait. On peut s'arrêter là, merci. Dominique, vous êtes la présidente de l'association Les Yeux en Promenade, association particulière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont les objectifs de l'association ? Oui, avec plaisir. Eh bien, cette association, je l'ai fondée quand moi-même j'ai perdu la vue, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, quand on perd la vue, l'entourage s'attache au quotidien, à l'ordinaire, et que nous, on a besoin, on parle de petites douceurs, justement d'autres choses. Des petites douceurs de la vie qui nous permettent de rebondir et puis de faire des activités comme la cuisine, on en parlera tout à l'heure, comme le sport, comme la culture, tout ce qui en fait est ludique, est détente. Ouais, c'est des sens qui se mettent en éveil, c'est d'autres sens qui se mettent encore plus en éveil, on imagine ça ? Oui, totalement. D'autres sens et puis d'autres envies aussi. Une fois que le passage du handicap est fait, parce que c'est un passage douloureux, une fois qu'on a passé ce cap, on a envie de découvrir un autre monde qui nous est proposé, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites pour nous. Ouais. Et le but de l'association, c'était justement ça, c'était de proposer à toute personne du plaisir, une ouverture culturelle sur le sport, sur la détente, sur les repas, sur les parties de pétanque en plein air, enfin, sur tout ce qui peut donner du plaisir à tous les degrés. Eh ben, écoutez, on va essayer de prendre du plaisir ce matin en cuisine avec ce thème sucré-salé. Dominique, c'est vous qui avez eu cette idée de thème sucré-salé. Vous faites de la cuisine, vous êtes non-voyante, ce qui ne facilite pas la tâche. On va parler justement ensemble aussi des petites astuces, parce que j'imagine que votre cuisine, elle est bien particulière. C'est pas la cuisine de tout le monde, non ? Eh bien, Caroline, non, astuces. Pas vraiment. Ma cuisine, elle est un petit peu la cuisine de tout le monde, mais les petites astuces, oui, vous avez parfaitement raison. Les petites astuces, c'est surtout l'organisation. L'organisation, déjà au niveau des courses, prendre des choses qui se différencient bien. On verra pourquoi tout à l'heure. Voilà. Voir au niveau du packaging quelque chose qui soit bien reconnaissable, que l'on identifie bien dans le frigo, et surtout quand on veut faire une recette, quand on veut faire quelque chose d'un petit peu plus élaboré, on va dire, l'organisation, tout mettre sur la table, savoir où est le sel, la crème, le lait, le fromage, le gruyère, le sel, le poivre, ne pas confondre. Donc c'est vraiment l'astuce, c'est chaque chose à sa place sur la table pour pouvoir s'organiser et après mettre sur le feu ou mettre dans le four. Et là dans le four c'est un peu plus compliqué. Oui, mais ça. on y arrive, on y arrive. C'est délicat et on va cuisiner avec délicatesse ce matin. Le sucré salé. Cuisine avec Dominique Bertucca qui est présidente de l'association Les Yeux en Promenade. On l'a évoqué un petit peu en début d'émission, Dominique, ce quotidien dans la cuisine, parce que vous faites la cuisine, vous êtes passionné de cuisine, c'est quelque chose qui ça vous éclate de faire la cuisine, Dominique ? Ça me détend complètement. Ouais. Ça me permet de tout lâcher, faire la cuisine. Ça me permet de me concentrer sur autre chose et puis oublier le quotidien, oublier la neige, le froid, comme vous disiez tout à l'heure. Ouais, donc forcément ça vous vide un peu l'esprit et ça fait du bien. C'est vrai que c'est assez c'est de la détente la cuisine et puis c'est du plaisir évidemment. Vous en l'occurrence avec ce handicap, le fait que vous soyez non-voyante, forcément on imagine une organisation au cordeau. Alors vous parliez effectivement de préparer les ingrédients à l'avance et les mettre sur la table de manière très ordonnée. Vous avez d'autres astuces dans votre cuisine, vous m'avez dit les étages pour le sucré salé par exemple. Oui, la partie rangement. Alors ça commence par les courses. Au niveau du packaging, il faut faire attention entre tout ce qui est liquide par exemple. Ouais. Une brique de jus de fruits ne doit pas être une brique de lait. C'est ça. Voilà, la brique de jus de fruits c'est une chose, la bouteille de lait c'est autre chose. Ensuite, boîte de conserve. Boîte de conserve, on n'a pas moyen d'identification. Oui, c'est ça, je vous demandais justement hors antenne, je vous demandais s'il y avait du braille dessus, mais en fait non.
Pas Non, la il n'y a pas plupart de du braille temps. sur les boîtes de conserve. On a la possibilité de mettre des étiquettes en braille, ça c'est possible parce Ouais. que on peut. Il y a aussi pour toutes les personnes qui possèdent un iPhone, sur le code barre, en se positionnant sur le code barre. Alors la petite blague, c'est de trouver le code barre quand on est non-voyant, mais bon, ça fait partie du quotidien. Une fois qu'on a trouvé le code barre nous lit donc l'étiquette, et à partir de là, on peut savoir quand on veut se faire une petite assiette sympa, eh bien qu'on n'ouvre pas une boîte d'ananas, mais qu'on ouvre bien une boîte de haricots verts ou de macédoine de légumes. Ouais, Donc, et quand on n'a pas justement, voilà, admettons qu'on n'ait pas d'iPhone, qu'on n'ait pas cette application, du coup on se débrouille comment? On ouvre les boîtes et puis du coup on goûte ou... alors, pour tout vous dire, c'est ce que j'ai fait pendant un certain temps. J'ouvrais, puis je me disais, bon, ben voilà ce que je mangerai en dessert ce soir. Ça peut être une solution. Mais disons, ce que je fais maintenant, c'est de l'organisation dans le rangement. C'est-à-dire, j'ai un placard alimentation et tout ce qui est au-dessus, c'est sucré. Alors, de mémoire, il y a le sucre, il y a la farine, tout ce qui va avec le sucre. D'accord. Il y a ce qu'on met dans les crêpes, de la confiture, du chocolat, toute la partie sucrée. Et puis l'étage en dessous, c'est la partie salée. Donc, bien sûr, sel, petit sel, gros sel. Je pense à des choses comme des boîtes de conserve aussi qui concernent le salé. Ouais. Et le riz, les pâtes, voilà. Donc D'accord. là, ça veut dire que si on se trompe, c'est pas catastrophique, et ça permet de limiter la catastrophe sucrée-salée. C'est ça. Parce que, alors, vous parlez de catastrophe, mais il vous est arrivé effectivement une potentielle catastrophe qui s'est transformée finalement en bonne surprise. Oui, mais ça, c'est quelque chose que je me rappellerai toujours. C'était il y a quelques années, je faisais des courses et puis je donnais ma liste. Quelquefois, j'adore aller en course parce que ça me permet de rencontrer du monde, ça me permet de voir des nouveaux produits, donc ça, c'est important. Mais il y a des fois, c'est pas possible, donc je donne ma liste de courses et je dis, ben voilà, jus de fruits, ananas, j'aimerais bien, et lait, Ouais. crème. Donc, on me donne tout, je mets tout dans le frigo, jus de fruits, oui, ananas, bon, tout va bien, lait. Ah bah tiens, Ouais. il a oublié le lait. Bon, bah tant pis, c'est pas grave. Et puis crème, je range. Crème, c'est un pot ou une brique, mais les briques sont plus petites, donc pas de souci. Et puis je décide de faire une quiche, ma quiche préférée, quiche au thon. Ouais. Donc je mets tout sur la table, tout ce qui est la pâte, le thon, le gruyère, le lait, la crème. Et puis je fais ma quiche et je la mets au four, toute contente de moi. Je la sors, je dis, elle est bien réussie, tout va bien, et on la met sur table. Et je donne une tranche, je coupe une part de quiche à mon compagnon qui me dit, elle est bizarre ta quiche. Je dis, non, moi je la trouve pas. Puis je goûte, puis je me dis, mais sucré. Il n'y a pas de sucre, on rajoute un petit peu de poivre dans une quiche au thon pour relever de goût. Et d'un seul coup, éclair, je me suis précipitée dans le frigo, je lui ai dit, t'as pris quoi comme bouteille de lait? Ah, il me dit, j'ai oublié de te dire, j'ai pas pris une bouteille de lait, il y a 2 briques, une brique de jus d'ananas et une brique du lait. Donc voilà ma quiche à l'ananas. Il y avait du jus d'ananas donc dans cette quiche et bien final, on arrive sur du sucré salé. Absolument. Et c'était bon. Et c'était différent. C'est comme ça que d'ailleurs de mémoire, et les auditeurs qui cuisinent doivent le savoir, c'est comme ça qu'a été créée la tarte tatin. Mais oui. Par Mais erreur. oui, c'était une erreur Donc, au départ. Bon, moi, on peut pas dire que tout le monde s'en souvient, mais on peut dire aussi que c'était une erreur qui est passée, mais qui est pas passée inaperçue, qui m'a fait beaucoup sourire. Bah oui, on imagine effectivement, et c'est, je pense que c'est comme ça qu'il faut prendre l'ensemble, voilà, de ces erreurs entre guillemets, avec le sourire évidemment. Là, en l'occurrence, ça vous donne, voilà, ça donne pleinement le thème d'aujourd'hui, le sucré salé. Hier, je sais que vous avez écouté l'émission d'hier et on parlait d'un tagine avec des pruneaux, Oui. des choses comme ça. Oui. Ça, c'est quelque chose qui vous parle en termes de sucré salé? Tout à fait, complètement. Moi, une recette que j'adore faire, c'est le lapin au pruneau. Ouais. J'ai été voir sur des sites internet, mais moi j'ai ma recette à moi parce je trouve qu'ils mettent trop de choses et qu'au bout d'un certain temps, on retrouve pas vraiment le goût du pruneau qui doit être un petit peu, je dis pas caramélisé, mais bien cuit pour bien insérer ce goût de sucré que j'aime beaucoup. Donc c'est important. Et c'est important aussi dans le sucré salé de bien différencier ce que l'on veut. C'est-à-dire, est-ce que l'on veut mettre en valeur le côté salé
donc moins de sucré, ou est-ce que l'on veut mettre en valeur le côté sucré? Moi, j'essaye de mettre en valeur le côté sucré, parce que je trouve que le petit goût, il est un peu doux et exactement. ça ramène un petit peu de douceur. Si vous à la maison vous avez des jolis plats en sucré salé, si vous avez des questions à poser à Dominique Bertucca, elles sont les bienvenues aussi. 03 80 42 15 15. La meilleure recette pour aujourd'hui repart avec un joli livre des légumes anciens. Vous en cuisinez vous des légumes anciens, les panais, les topinambours, ce genre de choses? Ça me fait sourire parce qu'involontairement, c'est ce que j'ai fait hier. J'ai fait une soupe et j'ai mis des panais. Et une amie qui est venue me voir m'a dit, mais pourquoi tu fais pas une purée panais pommes de terre? Et je pense que ça sera dans la semaine. Et ben voilà. Oui, j'en ai fait hier soir. C'est mon plat de ce soir, pour tout vous dire. Écoutez, c'est le cadeau à remporter aujourd'hui. Si vous, à la maison, ça fait tilt, le sucré salé, 03 80 42 15 15. Dominique, il y a une autre chose dont on a discuté en préparant l'émission. Vous me disiez, voilà, quand j'entends des recettes, j'aimerais les récupérer. Ça, c'est quelque chose qui vous tracasse. En tout cas, vous vous dites, il devrait y avoir des moyens plus faciles pour récupérer des émissions ou des recettes de cuisine? Tout à fait. On sait que sur Internet, je parle de Mirliton parce que quelquefois j'y vais, mais c'est compliqué. Il faut savoir que rapidement, on travaille avec un ordinateur qui est équipé d'une synthèse vocale. Donc pour qui vous parle en fait, qui nous c'est parle, ça. tout à fait. C'est une voix virtuelle qui nous parle. Et pour aller sur Internet, il faut dire qu'il y a des personnes qui vont très facilement, qui trouvent très facilement la recette et qui les mettent dans les favoris pour parler technique. Et il y a d'autres personnes autour de moi qui sont beaucoup moins à l'aise sur Internet parce que la perte de vue est plus tardive ou parce que on est moins à l'aise, tout simplement. Et ce que je regrette, c'est qu'il n'y ait pas un site, quelque chose d'accessible facilement, avec des recettes de tous les jours. Commencer par des recettes de tous les jours, les recettes de grand-mère, quand on arrive dans une cuisine et que ça sent bon, et qu'on dit, oh là là, j'aimerais bien ça. Donc, y a-t-il un moyen pour faire un site, pour ouvrir quelque chose pour nous, et que ce soit vraiment facile d'accès, qu'on trouve ça par ordre alphabétique, par thème, je ne sais pas. Mais c'est peut-être ce qui manque le plus pour nous encourager à faire de la cuisine. Eh bien écoutez, on lance la cuisine avec Dominique Bertucca, président de l'association Les Yeux en Promenade, et nous a rejoint Mélanie, qu'on connaît bien, mais Mel l'a fait, le fameux blog Mel l'a fait, la cuisine de Mélanie. Bonjour Mélanie. Oui, bonjour à tous. On vous a par téléphone parce que vous n'êtes pas à côté. Non, un petit peu loin et un petit peu au travail en même temps. Bah oui, on imagine. Mélanie, merci d'être avec nous. On parle sucré-salé. Ça vous parle ces plats-là, Mélanie? Oui, j'aime bien. C'est vrai que c'est sympa et puis il y a plein d'associations qu'on peut faire. Donc, et comme disait Dominique tout à l'heure, c'est vrai que c'est souvent par accident que ça arrive. Les petites recettes sucrées-salées. Ça vous est arrivé aussi, Mélanie, des accidents réussis? Non, pas moi, mais je vais faire un petit clin d'œil parce que j'avais dit que je le ferais et du coup c'est une belle ouverture. Je vais faire un petit clin d'œil à ma belle-maman qui s'est trompée il n'y a pas très longtemps. Donc pour faire ses œufs en meurette, au lieu de mettre de la farine, elle a mis du flan à la vanille pour lier sa sauce. Ah oui. Oui, c'est sûr que ça change. Du coup, oui, voilà, non, le goût, il n'y était pas. Ah, c'était raté finalement. Zut, voilà, dommage. C'était raté. Mais les accidents, c'est vrai que ça arrive. Les petites recettes sucrées-salées, c'est souvent que ça arrive comme ça. Oui, on en parlait effectivement. Ça redonne le sourire parce que c'est une erreur. Mais quand c'est bon, en plus, voilà, c'est ce que disait Dominique tout à l'heure. Oui. On en est à la tarte à thym qui est finalement tout à fait réussie et juste à tomber par terre. Alors voilà, c'est le cas de le dire, mais c'est souvent juste un bonheur. Le sucré-salé, est-ce que Mélanie, je sais pas. Alors est-ce que il y a des plats, que ce soit en entrée ou en plat, est-ce qu'il y a quelque chose qui revient régulièrement dans votre cuisine au niveau du mélange sucré-salé? Oui, j'aime bien associer les fruits avec la viande. Donc, le canard avec la figue. J'aime bien le filet mignon avec de la pomme. Ouais. Que ce soit pomme granny ou même pomme un golden, enfin une pomme un petit peu sucrée. J'ai quelques recettes sur le blog. Et puis la poire aussi. La poire, c'est un fruit que j'adore et que du coup, je trouve en salé, s'associe vraiment bien avec du roquefort, même avec le canard, c'est sympa aussi. De faire des petits plats
avec des fruits, j'aime bien. Ouais, c'est vrai qu'on peut parler de la viande et des fruits qui vont bien ensemble. On peut aussi parler des fromages qui s'allient bien avec certains fruits. Dominique, vous parliez du lapin au pruneau, c'est ça, tout à l'heure? Oui, un petit coucou à Mélanie, parce que je la laissais parler, voilà, c'est important. Bonjour Dominique. Bonjour Mélanie. Oui, lapin au pruneau. Alors, elle a raison Mélanie. Association fruits-viande. Alors moi j'ai un filet mignon qui est en attente. Merci pour l'info. Je vais associer avec des pommes, ça je n'y aurais pas pensé. La viande, par exemple, on connaît le canard à l'orange. Oui. Voilà, c'est quelque chose qui est reconnu. Mais il y a ce petit goût acidulé qui donne, par exemple pour la tagine. J'ai entendu hier, j'ai entendu sur votre émission, qui donne quelque chose, j'allais dire de moelleux, quelque chose d'un petit peu caramélisé, qui transforme le plat. Ouais. Et je pense que c'est un petit plus pour les papilles. Oui, tout à fait. Même avec le poisson, hein, ça peut être sympa aussi. Vous avez testé déjà alors, poisson avec une note sucrée, ça nous intéresse, Mélanie. Oui. Oui, en fait, j'avais fait un petit tartare de thon avec de la pomme granny. Et franchement, ça va super bien. Hein. Et l'abricot aussi. L'abricot, quand ils sont bien mûrs, ça fait une note sucrée avec un poisson blanc. Bon, après, il faut aimer, mais c'est vraiment sympa. Donc abricot, abricot plutôt mûr pour que ce soit gorgé de sucre. Voilà, ouais. C'est plutôt sympa. Ouais, les poissons, oui, en cru pour le coup, ça peut le faire. Dominique, vous testeriez le thon Tout à fait, parce que là j'écoute, j'aurais jamais osé. Mélanie, bonne idée. Je suis plutôt viande, association fruits, association sucre, note sucrée, on va dire. Poisson, ça me serait jamais venu à l'idée. Pour moi, poisson, c'est tout basique, hein, soit quelque chose riz, voilà, soit quelque chose épinard ou je trouve pas le mot, mais ça va me revenir. Voilà, je suis plutôt dans cette dynamique. Mais poisson, fruits, non. Eh bien, c'est une bonne idée. Alors, ce que je fais aussi ici, c'est par exemple pavé de saumon avec feta et avec pesto rouge. Alors, j'ai testé ça. C'est une amie, si elle m'écoute, qui va se reconnaître. Au four, pesto, feta. Pas facile à découper, mais j'y arrive quand même. Et sur le tout, une petite couche de pesto rouge. Alors, je ne savais pas que le pesto rouge existait, pour être honnête, donc j'ai appris. Tout ça au four pendant une bonne dizaine de minutes. À la dégustation, franchement, c'est pas mal du tout. Mélanie, ça vous branche? Ah oui, ça me tente bien, oui, ça doit gratiner un petit peu sur le dessus du poisson. Ça peut vraiment être bien. Oui, c'est exactement ça, Mélanie. Ça gratine un peu et le mélange est détonnant. Oui, Mélanie, pardon. Le pesto rouge, c'est avec du poivron, je pense, non? Oui, je pense. Voilà, donc oui, ça apporte la petite note un peu sucrée. Voilà, un peu relevé, mais un peu sucré aussi. C'est plutôt sympa. Jolis échanges de recettes entre vous. Est-ce que vous, à la maison, cette fois, vous avez vous aussi peut-être des jolies recettes en sucré salé? Alors, je suis allée sur Internet, je suis allée faire ma curieuse. Il y a des poulets caramélisés à l'ail et à la cassonade. Voilà, ça fait rêver. Tagine de veau aux fruits secs, parce que c'est vrai que les fruits secs, ça peut être sympa. Abricots, les dattes aussi, on peut les utiliser. Si vous, ça fait tilt à la maison, appelez-nous pour vos recettes. La meilleure recette repart avec le livre Les légumes anciens, qu'on peut aussi cuisiner en sucré salé, pourquoi pas. Mélanie, Dominique, vous restez avec nous évidemment. Dans un instant, on va partir sur le battle. La battle, vous êtes prête, Mélanie? Oui, je pensais pas le faire depuis chez moi. Mais oui, mais on est des fous, nous, on va jusqu'au bout. Dominique, vous êtes prête? Oui, pareil, même réaction que Mélanie, mais moi je suis toujours partante, donc on y va. Eh ben youpi, on part pour la battle dans un instant. On cuisine ensemble avec nos deux invités. Dominique Bertuca, présidente de l'association Les Yeux en Promenade. Dominique, vous êtes passionnée de cuisine, vous êtes non-voyante et ça ne vous empêche pas de faire des petites recettes sucrées-salées aussi. On est d'accord, Dominique? On est d'accord. Ça vous empêche de rien d'ailleurs, c'est assez impressionnant. Et Mélanie qui est avec nous par téléphone, qu'on connaît sur sa page Facebook et sur son blog Mel la Fée, la cuisine de Mélanie. C'est le moment de la battle.
battle. Alors la battle, je le rappelle, c'est vous avez à peu près 2 minutes en tout, donc 1 minute chacune à peu près, autour d'une recette sucrée-salée, puisque c'est le thème d'aujourd'hui. Et ce que je proposais, c'est que, Dominique, vous allez imposer 2 ingrédients à Mélanie et inversement ensuite. Est-ce que vous êtes prêtes l'une et l'autre ? Je suis prête. Eh bien écoutez, Dominique, les 2 ingrédients pour Mélanie ? Alors, les 2 ingrédients pour Mélanie, c'est courgettes. Et je connais courgettes avec plein de choses salées, je ne connais pas avec des choses sucrées. Donc est-ce qu'on peut dire que les tomates cerises ont un petit goût acidulé sucré, par exemple ? Alors, courgettes et tomates cerises, version sucrée-salée. Mélanie, je lance le chrono. Alors, qu'est-ce que je mettrais? Eh bien, en fait, pour accentuer le sucre, je mettrais un petit vinaigre balsamique. Ouais. Donc, dans le fond d'un plat, je mets mon vinaigre. Je vais découper mes petites tomates cerises en 2, les mettre dans le fond du plat sur le vinaigre. Ensuite, j'alterne les couches avec les courgettes. Et puis, je vais faire comme un petit gratin. Et je pense un gratin tatin, voilà. Et puis en démoulant, je pense que le vinaigre balsamique va avoir un petit peu caramélisé et ça pourrait, pourquoi pas, être sympa. Dominique. Ça me plaît bien. Hein Dominique, J'allais dire bon appétit, Mélanie. Oui, c'est ça. Joli coup, effectivement. Petit gratin tatin, ça marche bien. Mélanie, vos 2 ingrédients pour Dominique. Eh bien, Dominique me disait qu'elle avait un filet mignon dans son réfrigérateur, donc je lui dirais filet mignon et pourquoi pas justement vinaigre balsamique. Ah, ben ça me plaît bien, Mélanie. Donc, je prendrai un plat pour aller au four. Je mettrai dans le fond, je cuirai avant des oignons jusqu'à ce qu'ils deviennent un peu caramélisés, pour pouvoir leur donner ce petit côté un peu croustillant, pas brûlé bien sûr, et sucré. Ensuite, je commencerai par cuire mon filet mignon dans le four. Ensuite, je mettrai sur un plat les oignons un petit peu caramélisés, le filet mignon par-dessus. Je rajouterai un petit peu de moutarde, un petit peu de crème, et je mettrai tout ça au four. Eh ben, écoutez, un joli sucré salé de filet mignon. Vous prenez aussi, Mélanie? Oui, je prends. Bon appétit. Oui, voilà, c'est ça. J'ai envie de vous dire bon appétit, toutes les 2. Allez, on est prêts, on passe à table. En tout cas, joli échange ce matin autour du sucré salé et puis des jolies recettes pour vous à la maison qui nous écoutez. Mélanie, vous êtes sur Internet, vous avez vous les réseaux sociaux, voilà, les pages Facebook, les blogs, etc. No problem. Et c'est vrai qu'avec Dominique tout à l'heure, Dominique, elle est vraiment en recherche, ou en tout cas à l'affût des bonnes idées concernant des recettes de cuisine qu'on pourrait justement retransmettre facilement, ou qu'on pourrait reproduire chez soi facilement quand on est non-voyant, parce que c'est forcément pas évident. Vous me disiez hier, vous écoutiez l'émission, puis le temps que vous alliez chercher un dictaphone, l'émission était terminée. Tout à fait, j'avais effectivement entendu quelque chose autour de la tagine, parce que je l'ai pas fait, je voudrais bien faire, mais j'aime bien me lancer et réussir. Donc j'ai écouté, avec la tagine, il y avait plein d'ingrédients tout à fait différents que je connaissais pas, et le temps que j'allais chercher le dictaphone, l'émission était terminée. Écouter en podcast, c'est compliqué pour nous. Tout ce qui est relecture audio est parfois compliqué pour nous, donc j'ai loupé. Donc on a des envies quand on ne voit plus. On a des envies de cuisine, on a des envies de bien manger, de se faire plaisir, mais il nous manque souvent le basique, c'est-à-dire le basique, les petites recettes toutes simples où on se dit j'ai tout ça dans mon frigo, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Eh ben Mélanie, ça a fait tilt chez vous, hein? Oui, tout à fait. Ça m'a interpellée et je me disais que éventuellement on pourrait s'échanger nos coordonnées. Et puis je pensais aussi au monsieur qui vient des fois dans les experts par rapport à l'informatique
Et C'est vrai. puis, pourquoi pas ouvrir mon blog pour votre association. Ça pourrait être un beau projet. C'est génial, d'autant qu'avec l'association, justement, j'ai oublié d'en parler, mais merci Mélanie, on fait régulièrement des cours de cuisine avec écoutez, souvent des étudiantes de l'école supérieure de commerce qui viennent et qui nous proposent des recettes. On va dans une salle qui nous permet d'avoir tout ce qu'il faut pour la cuisine et on innove. Je crois que Stéphanie, d'ailleurs, une fois... Gardez mon numéro sous le coude et oui. avec grand plaisir... Je crois que notre Stéphanie, elle nous avait proposé une jolie recette, voilà. Eh ben Stéphanie, oui, qui est la mascotte de votre association. Stéphanie sera là justement pour vous mettre en contact toutes les deux, assurément. Mélanie, on vous remercie infiniment pour d'avoir été avec nous par téléphone. Comme quoi, merci voilà. à vous. Et puis un petit coucou, merci à Jean qui est à côté de moi. C'est le petit bonhomme que je garde, qui a été adorable pendant ces petites minutes. Oh, bravo, merci Jean. Merci Mélanie. À très bientôt Mélanie, qu'on retrouve sur la page Facebook La Cuisine de Mélanie et sur le blog Mel l'a fait. À bientôt Mélanie, au revoir. Bientôt. Bonne journée à tous. Merci vous aussi. Merci. On continue à cuisiner ensemble. On a encore un petit temps ensemble pour parler de votre association Dominique. Vous bougez pas, on reste encore quelques minutes ensemble, ça marche ? Avec grand plaisir. Allez, ça roule. On a parlé joli plat sucré-salé ce matin. Dominique, voilà, vous êtes la présidente de l'association Les Yeux en Promenade. On en a parlé pas mal ce matin. Est-ce que on peut rappeler peut-être le site internet pour lequel voilà, on peut peut-être vous soutenir et vous rejoindre surtout parce que vous avez besoin de bénévoles, de gens qui sont motivés pour vous rejoindre. Oui, vous avez tout dit. Alors il y a le site www.lesyeuxenpromenade.org sur lequel on peut voir les activités futures. Là, on va faire la lettre d'information du premier trimestre de l'année. Elle est en cours, sur lequel il y aura qui sera sur le site, bien sûr, toutes les choses à venir. Oui, on a besoin de personnes bénévoles. On a des gens qui nous rejoignent, qui sont disponibles, qui ont envie de nous rejoindre. Mais on a surtout besoin de personnes motivées pour nous accompagner. Les accompagnements sont ce qui nous permet de nous faire plaisir. Voilà, en ce moment, c'est les soldes. Donc, les soldes, on a besoin de quelqu'un qui nous passe un coup de fil et qui nous dit « T'as pas envie de faire les soldes ?» Mais si, bien sûr. Donc, des personnes qui nous donnent de leur temps et l'échange pour toutes les personnes qui nous ont rejoints dans l'association. On nous dit souvent, on vient pour aider et on est surpris parce qu'en fait, ce que l'on reçoit, c'est plus que ça. Ouais. Ouais, c'est un vrai échange et une vraie richesse humaine, forcément. Totalement. Eh ben, écoutez, on ira vous rejoindre. On va garder précieusement vos coordonnées à France Bleu Bourgogne. Si vous avez envie de les connaître, vous nous appelez dans la journée 03 80 42 15 15. Et on vous retrouve effectivement sur Les Yeux en Promenade. Le site internet, vous le trouvez, vous tapez Les Yeux en Promenade sur Google. Vous allez pouvoir trouver ce qu'il vous faut. Merci beaucoup, Dominique Bertuca. Merci, Caroline, pour votre dynamisme. C'est un plaisir. C'est gentil. Merci beaucoup. C'est vous c'était une transmission. Vous voyez, c'est du troc en fait. Vous avez de l'énergie, vous m'en transmettez et inversement. Allez, youpla boum. Bientôt, on part sur le bon bourguignon et de l'énergie va en falloir.